Nous sommes à la centrale EDF de Saint-Chamas, qui est la centrale que nous avons choisie pour valoriser le modèle de gestion partagée de l'eau en Provence dans le cadre du Forum mondial de l'eau. Nous accueillons toutes sortes de publics sur cette centrale et on a choisi d'associer l'art et le monde industriel qui est le nôtre. On s'est dit qu'on allait choisir le chemin de la poésie, donc on n'a pas cherché à faire un spectacle particulièrement didactique sur le thème de l'eau ou sur celui de l'électricité. On accueille les publics dans la chambre d'eau, qui est en fait l'extrémité du canal, c'est-à-dire un accueil finalement qui évoque la montagne, qui évoque le bois, qui s'est fait pendant des années d'amener le bois en descendant la Durance. On a un accueil musical en bas. On avait envie de parler de l'arrivée de l'eau et du départ de l'électricité. Nous sommes heureux de vous accueillir tous à l'occasion de ce Forum mondial de l'eau pour une visite, vous verrez, exceptionnelle d'un grand site industriel. On a la deuxième partie de la centrale, donc là on voit le haut des générateurs. C'est cette eau qui fait tourner cette génératrice et donc on fait tourner le champ, on fait tourner la cantatrice. Puis on descend le public, on lui montre la turbine numéro 2 en train de tourner et la salle des commandes. Et ensuite on va dans la chambre basse. Et dans le sous-sol, ils sont dans un univers un peu futuriste, un peu onirique, où on parle aussi des grosses problématiques de gestion de l'eau demain. On a visité des messieurs sur un bateau avec une chèvre. Ça met un petit peu d'animation, ça met un peu de chaleur au lieu. Je vois plus facilement comment est produit l'électricité. On voit toujours cette centrale de très loin puisqu'on est de l'autre côté de l'étang. Il y a des côtés vraiment magiques et ce contraste entre le concret et la magie de cette transformation, c'était assez saisissant. J'ai appris beaucoup de choses et c'était bien. On a beaucoup de personnes qui habitaient très proche de la centrale qui ne l'avaient jamais découvert et qui nous ont vraiment remercié de l'avoir ouvert à cette occasion. Donc on pense qu'on va essayer de recréer des opportunités pour accueillir de nouveau du public. Et cette opportunité du Forum mondial de l'eau nous a montré qu'il y avait une grosse attente et qu'il fallait satisfaire.